Et puis, eux aussi ont des idées, ont de l'audace et du courage. Ce sont des entrepreneurs de la région. Ils veulent se lancer, ils veulent créer leur entreprise, mais ils ont besoin aussi de vous, de votre expérience. Alors, on vous propose de devenir aujourd'hui parrain ou marraine plutôt. Marin, non, pas marin d'eau douce quand même. Hein. Non, on ne prend pas le bateau encore. Parrain ou marraine, Robert Cruet, c'est ce que vous recherchez activement pour votre association ILAS, Initiative Loire-Atlantique Sud. Élodie Grousseau, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes gérante d'une micro-crèche, ça s'appelle la Cabane à Hibou. Vous l'avez lancée il y a combien de temps ? Ça fait cela un peu plus d'1 an. Donc, du coup, ça a commencé à prendre forme fin 2018. Donc, vous accueillez des enfants de 0 à 3 ans, tout à fait. Une dizaine, puisque c'est une micro-crèche, c'est ça l'intérêt. Voilà. C'est qu'ils soient très familial, très familial. Voilà. Et lorsque vous avez lancé votre projet, vous avez eu besoin d'être soutenu. Comment est-ce que vous avez connu l'association ? Alors, donc, il y a eu aussi déjà les Femmes de Bretagne. Ensuite, il y a eu mon cabinet comptable qui m'a permis de pouvoir avoir des ouvertures sur différents partenariats, dont l'initiative Loire-Atlantique. Donc, vous voulez dire, c'est votre expert comptable qui vous a dit allez toquer à la porte de l'association. Tout à fait, oui. Donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir aller toquer à la porte, de présenter mon projet, et puis d'être écoutée, d'être soutenue. Et puis, les portes se sont ouvertes à moi par la suite, puisque du coup, Initiative Loire-Atlantique permet aux futurs chefs d'entreprise de pouvoir bénéficier d'un prêt à 0%. Donc, ce n'est pas rien. Donc, ça permet vraiment de pouvoir avoir des ouvertures sur le service bancaire ou tout simplement pour avoir un démarrage de l'entreprise. Un prêt à taux zéro, c'est souvent la première demande que font les entreprises lorsqu'elles viennent vous voir. Tout à fait. Bien évidemment, vous allez proposer d'autres choses, mais avant cela, il faut qu'elles passent par un grand oral. Alors, oui, voilà. On va rentrer un petit peu juste dans la préparation. Donc, ce sont des gens, en effet, qui viennent à peu près 25% par les experts comptables et nous avons 25% qui nous sont envoyés par les banques. Donc, on reçoit ces gens. Bien sûr, la première phase, c'est la préparation, le montage du dossier, le business plan, le financement aussi. On les conseille. Et une fois que ce dossier est réuni et qui est complet, automatiquement, il passe en commission d'agrément. Autour de ce commission d'agrément est constitué d'acteurs économiques. Vous avez des chefs d'entreprise, également des banquiers, également des experts comptables, des personnes retraitées anciens d'entreprise, dont je fais partie encore aujourd'hui. Et en fonction de la présentation du porteur, après un débat, on accepte ce dossier et on le finance. Mais donc ça doit être quand même quelque chose de passer devant une commission. Il y a une petite pression quand même, voilà. Mais on y va parce que voilà, il est important et puis c'est un projet, donc voilà. Oui, pour vous, c'est une marque. Elle s'est bien présentée. Elle nous a bien présenté son dossier. Oui, puisque vous l'avez accepté. Donc, voilà, tout à fait. Alors, donc, vous donnez un prêt à taux zéro, mais ensuite, l'idée, c'est aussi de voir les forces et les faiblesses de chaque porteur de projet et du coup, de leur proposer un accompagnement par la suite. Complètement. Parce que c'est vrai que, comme j'ai toujours une image simple, de porter un costume et de venir chez une entreprise, c'est pas toujours facile. Soit la manche est trop longue, soit la veste est trop courte. Mais donc, on est là un petit peu pour les encadrer. Donc, c'est vrai, la force complémentaire qu'on leur apporte, c'est le parrainage. Parrainage, que ce soit parrain ou marraine, ce sont en général des gens qui ne sont pas du tout dans la même activité, parce qu'on veut que le parrain ou la marraine ait un regard très objectif sur sa future filleule ou son filleul nouveau dans le comportement de l'entreprise. Et vous accompagnez dans tout type d'entreprise. Là, on voit de la vente à emporter, on a parlé de la microcrèche, ça peut être vraiment très varié. Partout. Ça va de l'artisanat, ça va des créations de pizzas, par exemple, d'entreprises, on a de tout. Donc on est très ouvert à des gens qui veulent se lancer. D'une part, on les respecte beaucoup parce que dans l'aspect économique qui nous entoure aujourd'hui, c'est pas toujours facile, mais c'est évident de le faire. Pour vous donner un chiffre, sur une pérennité de 3 ans, toutes les entreprises que nous avons aidées représentent 93% de réussite. Très bien. Donc voilà, pour vous, c'est bien parti en tout cas. Vous êtes sur les rails. Tout à fait. Vous avez une marraine. Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? D'ailleurs, elle vous a accompagné aujourd'hui. Donc, Oui, comme tout à quoi, fait. le lien, il est vraiment... Il est très, très fort. Il est très, très fort. Et il même, est très, très important. Elle m'a beaucoup accompagnée, que ça soit dès le début, dès l'ouverture de la structure. Il y a vraiment ce côté humain. Et par la suite, lorsque du coup, on est gérante et qu'on est derrière le bureau et qu'il faut faire ce qu'il faut, Ghislaine m'accompagne, que ça soit au niveau du management, que ça soit au niveau de la gestion. Donc, elle est vraiment très, très, très solidaire aussi avec moi. Donc, il y a un vrai accompagnement. Donc, du coup, c'est très, très important puisqu'on se sent beaucoup moins seul dans le démarrage d'une entreprise. Robert parlait du costume du patron. Tout à Justement, vous, qu'est-ce que vous faisiez avant d'ouvrir votre micro-crèche? Alors, donc, du coup, je suis une ancienne vendeuse de commerce. Et du coup, par la suite, avec la venue de mes enfants, j'ai retrouvé, en fait, je dirais, une reconversion vraiment dans la petite enfance. Donc, un épanouissement personnel. Et j'ai souhaité me valoriser avec l'obtention d'un diplôme. Et par la suite, les enfants grandissent. Donc, du coup, on a ce souhait de travailler à l'extérieur dans une crèche. Mais souvent, les pédagogies nous respectent. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Voilà. Donc, du coup, vous aviez envie d'avoir votre micro-crèche avec votre pédagogie et oui, votre façon vraiment, de faire. axé sur tout ce qui est bienveillance et bien-être. Alors ça, vous le maîtrisez puisque c'est votre volonté, votre motivation, votre formation. Pour autant, vous avez toute une équipe et donc il faut être chef d'entreprise. Et ça, on n'est pas forcément formé. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, c'est là où intervient par exemple votre marraine. La marraine, du coup, me permet vraiment de m'accompagner et de me porter plein de conseils. Très bien. Donc des parrains et des marraines, vous en avez besoin? Voilà. Alors, c'est vrai que... Alors, faites votre appel, justement. Tout à fait, je vais en profiter, si vous me permettez. En effet, donc ce rôle de parrainage est complètement bénévole. Nous sommes tous des bénévoles, même si on est affilié avec la Chambre des métiers Loire-Atlantique. Et on a besoin, en effet, de parrains et de marraines pour aider ces jeunes créatrices ou créateurs, les inciter, les encadrer, parce que, chef d'entreprise, les premières faiblesses qu'elles rencontrent, il y a un déphasage, c'est que quand les personnes qui viennent nous voir ont été employés, cadres, dirigeants éventuellement, et qui se lancent à créer leur entreprise. Le premier maillon de l'entreprise, la première richesse, je dirais, la chance de pouvoir évoluer, c'est la gestion. Donc très souvent, il y a une faiblesse au niveau de la gestion, et là, le rôle du parrainage est très important. Notre rôle est d'être près d'eux, de mettre en place tous les outils qu'ils ont besoin pour constituer toute la structure dans l'entreprise, parce qu'il est bien évident que la première année, ce sont réellement des chefs d'orchestre. Donc vous avez besoin de gens qui savent y faire en gestion. Donc c'est quel type de métier? Par exemple, organisation, administrative, juridique, etc. Toute connaissance. Mais la plateforme a une richesse, c'est qu'on a un réseau très très fort. Décidément, ce micro, vous ne l'aimez pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, on a un réseau qui est très porteur. Donc, quand on a besoin d'informations très spécifiques, on peut l'avoir. Ces parrains marraines ne sont pas obligés d'être créateurs d'entreprise. S'ils ont une expérience solide dans une entreprise et qu'ils ont eu des responsabilités, ils peuvent transmettre leur savoir-faire. Complètement. Voilà, ça ouvre un petit peu plus le champ. Donc voilà, vous savez tout. Juste, combien de temps ça prend d'être parrain marraine? Ça, c'est important quand même. Voilà, on a oublié de le dire, le parrainage se fait sur une durée de 2 ans, peut dépasser les 2 ans en fonction de l'attente et la demande du créateur. Ça nécessite quoi? Ça nécessite une visite tous les 3 mois. D'accord. Voilà, en gros. La première année, un peu plus au démarrage, mais c'est 3 mois. Bon, on vous propose une rencontre, un coup de cœur avec un jeune, vous le motivez une fois tous les 3 mois, pendant 2 ans, c'est ça le contrat. Donc n'hésitez pas, si vous avez une expérience professionnelle, si vous avez un petit peu de temps, de le mettre au profit de la jeunesse. C'est ça? Oui, tout à fait. Le message, voilà, on contacte. Un défi de faire réussir une nouvelle entreprise. C'est super, un très beau défi en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous contacter l'association ILAS, Initiative Loire-Atlantique Sud. Ils comptent sur vous, ils ont besoin de vous.